Salut à tous, bienvenue sur le circuit de la Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne où nous sommes aujourd'hui pour tester la J-Cup organisée par Feu Vert, une compétition automobile low cost qui met aux prises des jeunes de 18 à 25 ans, titulaires du permis B, mais qui n'ont pas leur licence FFSA, évidemment pour garder une petite dose d'amateurisme. Et puis tout l'intérêt de cette compétition, c'est qu'il n'y a à débourser que 15 € par personne pour pouvoir y participer. Et ça franchement, c'est pas cher du tout. Allez, suivez-moi, je vous emmène, on va tout découvrir. Qu'est-ce que c'est le test du Batak? Le test du Batak, donc vous vous placez devant l'appareil, vous avez 30 secondes pour toucher le maximum de lumières qui vont s'allumer les unes après les autres en fait. D'accord, et c'est un rapport donc avec le pilotage automobile? Bien sûr, les grands pilotes de Formule 1 s'entraînent dessus, ça permet d'améliorer les réflexes et d'être, oui, bon, forcément un peu plus réactif à tout ce qui peut se passer. Ok, bah je vais essayer le test du Batak. Bon voilà, j'ai été mauvais hein. J'ai le droit d'aller piloter quand même? Bien sûr. Bon. Autorisé. Ok, bah je m'en vais sur cette défaite. Il y a des pilotes à côté pour vous surveiller. Il faut faire pardon? Faire 28 pour y aller, donc ça va. Ah 28, ok, bon, vous êtes gentil. Allez j'y vais, je baisse la tête, merci. Et qui dit compétition low cost, dit voiture low cost. Et évidemment, c'est la reine des voitures de ce genre-là, la Dacia Logan, qui a été retenue pour la J-Cup. Je vais vous la présenter et surtout ces quelques modifications qui permettent aujourd'hui à cette voiture d'être un peu plus performante. La calandre a été légèrement modifiée, en tout cas ça paraît un peu plus agressif que sur le modèle de série. Les entrées d'air ont bien été élargies. Il y a les petites attaches sur le capot. Voilà, c'est réglementaire et ça permet de pouvoir le retirer plus rapidement. Des pneus spécifiques pour la course. À l'arrière, comme vous le voyez, il y a donc un aileron surdimensionné, il faut le dire. Alors je ne sais pas si à la vitesse à laquelle on roule avec une Logan, ça sert réellement d'un point de vue aérodynamique. En tout cas, ça donne un sacré cachet à cette voiture. Sinon, côté moteur, donc la fiche technique nous dit que c'est un 1,6 litre, 115 chevaux. La boîte à air et l'échappement sont spécifiques. Il y a une boîte 5 rapports, boîte manuelle avec embrayage renforcé, histoire de ne pas trop taper dans la mécanique. À l'intérieur, arceau-cage, siège baquet, des harnais de sécurité, un extincteur, bref tout ce qu'il faut pour être en sécurité dans cette voiture. Un frein à main hydraulique, bon je suis pas persuadé qu'on utilise le frein à main dans ce genre de compétition, et puis un freinage renforcé histoire de ne pas partir tout droit en bout de ligne droite. Allez, place à l'action, on va voir maintenant ce que cette Logan de la J-Cup a dans le ventre. Allez, suivez-moi. On est bon. Alors, le point de patinage est très haut, c'est normal. Très haut, ça veut dire que j'ai pas besoin de débrayer à chaque fois jusqu'au bout. Si tu verras quand même, tu le feras naturellement, mais même si la course est longue, la pédale est tellement souple que finalement... Le verdict, comment je me suis débrouillé? Bah écoute, pas trop mal. Pour voir que on a un temps de roulage qui est très court. Ouais, c'était très court. C'est plus court que ce que font normalement les participants à la J-Cup? Non, c'est exactement similaire. Donc voilà, rapide, on est habitué. Voilà, on est habitué à avoir des temps de roulage du coup qui sont très courts, mais justement on a des temps d'adaptation du coup qui sont différents. Il y en a qui en 3-4 tours arrivent à intégrer complètement le tracé, et il y en a d'autres où c'est plus compliqué. En l'occurrence, il n'y a pas eu de problème de ton côté, ce qui doit vouloir dire aussi que tu as un regard bien positionné. Donc c'est une des particularités des gens en pilotage, c'est de pouvoir anticiper énormément les choses, notamment quand on découvre un tracé. Seul petit bémol que je mettrais sur ces roulages là, c'est que d'une manière générale tu as tendance à enclencher tes rapports et notamment ta deuxième un petit peu tard, c'est-à-dire presque au moment où tu es déjà dans le virage. D'accord. En général c'est quelque chose dont on essaie de se débarrasser un tout petit peu avant pour que quand on rentre dans le virage, on n'ait plus que deux choses à faire, finir de freiner et tourner. Alors à ma décharge, mais alors aujourd'hui en fait je me trouve plein d'excuses parce que déjà là au Batak, c'est ça? Ouais, complètement. Ouais, au Batak j'ai fait un score pourri.
J'ai été ridicule et bon, je me suis plaint en disant que j'étais trop petit et que du coup, je suis obligé de sauter pour l'attraper sur les côtés. Non, c'est pas une question de taille. Et là, pour le coup, j'étais un petit peu loin des pédales, en tout cas pour mon gabarit. D'accord. Et c'est vrai que du coup, pour freiner, mon talon, il était pas au sol, quoi. D'accord, ok, donc ça a un peu perturbé après le reste. Donc du coup, voilà, bon, c'est petite excuse. Ce que l'on évalue dans un premier temps, notamment dans le cadre de la J-Cup, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui en 20 tours va pouvoir nous faire péter un chrono énorme. C'est justement quelqu'un qui arrive sur un nouveau tracé, qui ne le connaît pas, avec un véhicule qui ne le connaît pas, et être en mesure en 4 tours de nous démontrer finalement quelque chose qui est pas irréaliste. En l'occurrence, ce que l'on fait sur la partie technique, c'est évalué par des instructeurs, et ce que l'on évalue, c'est surtout le temps d'adaptation à quelque chose d'aussi court que ça. Bah, je reviendrai l'année prochaine et je vais tout déchirer. Pas de problème. Va falloir rajeunir aussi un peu. Ah oui, c'est vrai, c'est 18-25 ans, c'est ça? Ouais, exactement. Ah ouais, c'est jeune, moi j'en ai quand même déjà 30, bientôt 31. Ouais, mais on vieillit, on peut pas faire autrement. C'est dur, c'est dur. Là, c'est terminé, c'est passé. Bon, bah ouais, on fera semblant l'année prochaine. Hein. Très bien. Allez, salut, merci.